J'invite cette fois-ci Jeanne Guérin, qui interviewe ce matin l'auteur Daniel No. Bonjour. Bonjour, Jeanne. Moi, je m'appelle Jeanne. Je suis à l'école Alberno en 5e année. Donc, aujourd'hui, j'ai interviewé M. Daniel No, qui est né à Saint-Félicien, qui est anatologue. C'est un croque-mort. Effectivement. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, c'est est-ce que vous écrivez des histoires sur les croque-morts pour faire connaître votre métier de thanatologue? Oui, bonne question, puis c'est directement dans la cible. Effectivement, j'ai voulu écrire, premièrement aussi parce que c'est un rêve depuis que je suis tout petit. Parce que c'est le fun d'écrire. Ça fait sortir ce qu'on a à dire en dedans. C'est ça qui est important. Et j'ai voulu choisir le sujet parce que je le connais, ce sujet-là, pardon, parce que je le connais bien. Et effectivement, je voulais faire connaître le métier de thanatologue. Je voulais montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Parce que des fois, les gens, ils ont peur un peu de ça. Puis c'est normal parce que quand on a affaire au salon funéraire, c'est parce qu'on est triste, parce qu'on a perdu quelqu'un. Fait que c'est tout à fait normal de ne pas vouloir connaître un peu plus ça. Mais avec mon recueil d'anecdotes, ça permet de tasser le rideau pour venir voir ce qui se passe en arrière et se rendre compte que, dans le fond, c'est pas si pire que ça. Est-ce que les histoires que vous écrivez, c'est vrai? Oui, c'est tous des récits authentiques qui me sont arrivés ou, à quelques occasions, à des amis thanatologues. Fait que c'est vraiment de la pure vérité, des purs faits qui sont arrivés pour vrai dans la vraie vie. Quel autre genre de livre aimeriez-vous écrire? Oh, ben j'aimerais bien écrire un jour peut-être des fictions, des romans, des histoires inventées. Je ne sais pas encore nécessairement quel sujet. Des fois, on a toujours des petites idées qui remplissent nos tiroirs et s'accumulent, et ça prendrait 2 ans sabbatiques juste pour les mettre sur papier. Fait que j'aimerais bien aller dans le roman. C'est sûr qu'il y a le tome 2 qui va sortir au mois d'octobre, autour du 29. Ce sont encore des histoires vraies dans le domaine funéraire. Mais j'aimerais bien travailler sur les histoires inventées. Mais là, ça prend une autre tournure, c'est une autre démarche, parce qu'on ne fait pas appel à nos souvenirs. Là, il faut vraiment inventer une nouvelle histoire, avoir une intrigue, un bon début, un développement, une fin. Mais s'il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, et je ne suis pas spécialiste, mais c'est naturel, c'est juste de rassembler ce qu'on vit tous les jours. Toi, tu aimes ça écrire, ben, tu prends des notes, parce que des fois, il va arriver une chose à l'école ou sur la rue, puis ça peut devenir un petit bout de personnage dans ton histoire, à un moment donné, qui va remplir une place, puis donner un petit peu d'élan à ton histoire. Fait que les auteurs, on appelle ça vampiriser. On ramasse toutes les histoires qu'on voit partout, puis quelqu'un marche sur une banane, puis il tombe, on dit « Oh, dans un salon du livre, je pourrais mettre ça dans une histoire un jour de salon du livre. » Avez-vous d'autres passe-temps que l'écriture? Oui, écrire. Non, c'est pas vrai. J'ai 2 petits jeunes enfants de 5 ans et demi et de 7 ans. Ça, c'est un beau passe-temps et ça occupe beaucoup. Ça fait que quand il me reste environ une demi-heure le soir pour écrire, j'écris. Mais je lis aussi beaucoup. Depuis que j'ai commencé à lire, je lis constamment. J'ai toujours 1 ou 2 livres d'entamés partout. Parce que la lecture, premièrement, ça nous ouvre sur le monde. Et je crois qu'on ne pourrait pas bien écrire si on n'aimerait pas lire, pardon. Parce qu'on voit comment les autres font leur tournure de phrase, on voit des mots différents, des nouvelles façons d'expliquer. La lecture, c'est le pouvoir personnel qu'on peut avoir, je pense, qui est le plus grand. Parce qu'avec la lecture, tu vois tout l'univers, tu vois tout ce qui se fait, et ça donne des petits trucs pour écrire. À part ça, j'aime beaucoup jardiner, des légumes, faire pousser de l'ail à l'automne, puis c'est une autre forme de culture, dans le fond. Comment envisagez-vous votre carrière d'écrivain? La manière rêvée ou la manière réaliste? Moi, j'espère pouvoir continuer. C'est réellement un immense privilège, un très grand privilège de pouvoir être publié, de pouvoir être dans un salon du livre comme ça, de partager avec les gens. C'est un privilège immense que d'autres personnes puissent dire « Hey, j'ai lu ton livre, j'aime ça. » Et
que ça puisse simplement se poursuivre, que je puisse en écrire un autre, puis peut-être un autre. Parce que tant que j'aurai des choses à dire, et tant que les gens voudront bien le recevoir, j'aimerais vraiment juste que ce beau privilège-là continue le plus longtemps possible. C'est quoi votre histoire de croque-mort, là, que c'était la plus drôle? Ah mon Dieu, une des drôles. Il y en a plusieurs, parce que il ne faut pas s'étonner que le domaine funéraire est rempli de choses. Souvent, c'est triste, c'est vrai. Mais quand on conserve le respect du métier et des personnes, il se passe malgré tout des histoires assez drôles, merci, dans nos fonds de tiroirs et de placards de croque-morts. Je vais t'en raconter une. Ça se passait, c'est pas moi qui l'avais vécu. C'était un de mes amis. C'était une entreprise funéraire qui faisait peut-être bien une centaine de funérailles par année. Ça veut dire que c'était occupé, mais pas trop. À un moment donné, il y a eu 5 défunts presque en même temps durant la même fin de semaine. Fait que là, ça veut dire beaucoup de travail. Dans ça, il y avait 3 madames qui étaient malheureusement décédées. À peu près toutes du même âge, grosso modo. Fait que là, durant la fin de semaine, ils font rentrer des employés et ça se dépêche, les rencontres de famille, puis remplir les dossiers, puis astiquer les cercueils, puis planifier les expositions. Ils réussissent à aller exposer les deux madames, puis il y en avait une encore dans le laboratoire. Et là, les heures d'exposition commencent. L'hôtesse, ça c'est la madame qui s'occupe du salon funéraire pour accueillir la famille, elle appelle l'embaumeur, elle dit « Hey, Sylvain, je ne me rappelle pas si ça s'appelait Sylvain, mais il y a un problème. » Quoi? Madame Pouliot, c'était pas une robe rose qu'elle devait avoir. L'embaumeur s'était trompé de robe sur les 3 madames. Parce que 2 minutes après, la deuxième succursale du salon funéraire appelle pour dire « Hey, où la robe bleue? » Puis l'autre hôtesse était un petit peu plus stressée. Ça fait que là, c'était la grosse chicane au téléphone. Fait que durant l'heure du souper, ils sont repartis avec les robes pour changer les robes dans les cercueils des madames avant que la famille revienne. Fait que les gens, les familles avaient quand même bien pris ça. Ils étaient conscients que c'était une erreur qui peut arriver, mais que là, les employés ont réussi à rétablir ça. C'était pas bien grave. Puis quand c'était tout fait, puis l'embaumeur est revenu au salon funéraire, tout fatigué de son heure de souper, l'hôtesse arrive, puis il dit, elle appelle encore, puis elle dit, il est où le collier de perles? Là, l'embaumeur se tourne vers la table d'embaumement, puis l'autre défunte avait le collier de perles qui allait dans la deuxième succursale. Ils ont reparti avec les bijoux. Fait qu'il y a des genres de choses comme ça. Tu sais, le sujet, il est très sérieux. Il est plus pour les adultes ou les gens de 15-16 ans et plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler à des jeunes de ton âge ou plus jeunes. L'important, c'est de choisir les mots. La pire chose à faire, c'est de ne pas donner l'information à une personne qui en a besoin. Fait que mon livre n'est pas nécessairement jeunesse. Par contre, on peut en parler. Il suffit de trouver le bon vocabulaire pour essayer d'aider à démystifier, à comprendre un peu plus ce grand mystère qui est tout ce qui enrobe la mort. Et c'est pour ça, entre autres, comme tu m'as posé la question, que j'ai sorti le livre. Mais tu vois qu'il y a des choses drôles dedans, hein? Merci beaucoup. Déjà, ça a bien été. Merci à toi. T'es super gentille. Félicitations, Jeanne Guérin, qui recevait ce matin Daniel No, notre croque-mort. Merci beaucoup. Et puis, ça s'est bien passé, hein? Oui. Beaucoup de choses à dire? Oui. Toi, dans la vie, croque-mort, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou... Ben non, là. Est-ce qu'ils sont épeurants, ces livres? Non, ça se lit très bien. Je sais. Je les ai comme pas lus, fait que je le sais pas. OK, excellent. Et puis, tu vas à quelle école et tu es en quelle année, tu as quel âge? J'ai 10 ans, je vais à l'école Alberno, puis je suis en 5e année. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans l'entrevue? Je sais pas, là. Ça a bien été, là, je sais pas. Moi, je trouvais que tu posais des très, très bonnes questions et c'était bien prononcé, on entendait très bien. Alors, bravo, félicitations.